fin de 10 semaines de procès très éprouvantes. Difficile aussi à couvrir pour les journalistes sur place. Le jour du verdict, ils étaient 500 à Charleville-Mézières. Ambiance très particulière. Mais pour les journalistes, la question est de savoir à quelle heure sera donné le verdict. Et c'est le magistrat chargé de la presse qui l'annonce officiellement en fin de matinée. À midi, les télés et les radios donnent l'info en insistant sur l'agitation qui règne dans le tribunal. C'est déjà l'effervescence alors que le verdict n'est attendu qu'à 15h. Il règne une grande agitation. Comme au premier jour, l'intégralité des médias accrédités est de retour. Il va y avoir un groupe de 20-30 personnes avec des caméras autour de chaque personne interviewée. C'est la guerre. Difficile en effet de travailler dans cette foule. Le tribunal a accordé pour ce dernier jour de procès plus de 500 accréditations. Et à la mi-journée, les premières tensions se font sentir. On va faire reculer le cordon ou les faire tomber. On est en plein dans la surenchère. C'est le moindre petit bout, la moindre petite image est importante, même s'il n'y a pas de fond. Les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. En remplissant avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Je veux dire à nos partenaires européens, la France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Dans mes